Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter les différents éléments du lab, autrement dit le matériel aussi dont vous aurez besoin afin d'effectuer et de poursuivre tous les tests qu'on pourra faire tout au long de la formation. Cette formation qui concerne la sécurité des réseaux sans fil. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction suivie par les besoins en termes de matériel, pour le bon déroulement des différents labs de cette formation et finira par l'architecture qu'on va pouvoir utiliser tout au long de notre formation. Ce chapitre concernera la présentation d'un lab qu'on va pouvoir utiliser lors de notre formation. Il est important de disposer du matériel adéquat, je répète et je souligne adéquat, surtout un matériel qui supporte ce qu'on va présenter dans le slide suivant. Donc c'est la base sur laquelle vous allez vous lancer. Donc il est très important que ça soit une base qui est correcte. Donc afin d'effectuer des attaques sur réseau sans fil, donc c'est très primordial d'avoir un lab calqué de ce dernier le plus possible. Je dis pas que ça doit être la même chose. Donc vous pouvez travailler avec différentes architectures, différents matériels, mais l'important c'est que ça soit compatible avec les tests qu'on va pouvoir effectuer afin de pouvoir tester et avoir les mêmes résultats. Donc, comme ça, vous pourrez analyser et suivre les différents labs d'une façon qui est similaire à celle qu'on va pouvoir découvrir ensemble dans la formation. Donc, en cas de problème ou problème de configuration ou autre, donc aussi si vous avez d'autres architectures, si vous voulez utiliser ce type d'exploitation sur des architectures qui sont réelles, vous pouvez à tout moment me contacter et je ferai de mon mieux pour vous aider. Donc, concernant les besoins, donc vous aurez besoin de 2 ordinateurs principalement. Donc vous pouvez utiliser carrément de la virtualisation comme on va pouvoir le voir au sein de notre lab et utiliser des cartes Wi-Fi externes. Donc vous aurez aussi besoin d'un autre ordinateur victime. Donc la carte peut être externe ou interne, donc c'est pas important. Mais le plus important c'est d'avoir des cartes Wi-Fi externes au sein de votre machine attaquante. Donc c'est le plus important. Concernant le choix de la carte Wi-Fi externe, donc elle doit supporter l'injection de paquets. Donc on a les meilleures cartes au niveau du marché, qui est principalement l'Alpha AWS dans les apprentissages, qui en a une image de ces derniers ici. Donc c'est celle que j'utilise personnellement. Vous pouvez aussi utiliser Edimax, donc la référence suivante, qui est à peu près, qui dispose d'à peu près des mêmes options que l'Alpha. Donc, qui est tout aussi puissante. Mais personnellement, je vous conseille l'Alpha, je l'utilise depuis des années et c'est vraiment la référence. Il n'y a pas, surchauffe pas, donc on n'a pas un problème de température, on n'a pas un problème de coupure. Elle est très, très, très puissante. Donc, c'est cette dernière que je vous conseille. Donc, vous aurez aussi besoin d'un point d'accès. Donc, supportant les différents chiffrements, bien sûr, WP, WPA, WPA2. Donc, la plupart des nouveaux points d'accès supportent ce type de chiffrement. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'elle doit supporter le WPA Enterprise, donc WPAE, et le WPS. Donc, comme ça, on va pouvoir suivre tout au long de la formation les différentes attaques. On va pouvoir analyser ensemble les différents résultats. Comme ça, on a des résultats qui sont les mêmes. Comme ça, vous pourrez bien comprendre, bien analyser les différents composants, les différents résultats que vous allez avoir. Donc bien sûr, le WPA Enterprise utilise, donc on va principalement utiliser un serveur Radius en utilisant FreeRadius. Donc pour l'instant, je ne vais pas présenter l'architecture de ce dernier. Donc je vais laisser cette architecture jusqu'à la partie avancée. On va traiter les attaques au niveau du WPA2. Donc je vais présenter la nouvelle architecture qu'on va utiliser pour ce chapitre. Donc pour l'instant, on va se baser sur le support de toutes ces technologies, donc ces chiffrements. Et plus tard, nous allons au fur et à mesure modifier nos paramètres. Donc l'architecture qu'on va utiliser est la suivante. Vous aurez besoin de 2 ordinateurs victimes. Donc les deux seront sous Windows. Donc ça dépendra de ce que vous avez, donc du 7, du 8, du 10. Vous pouvez aussi utiliser de l'XP, donc c'est égal puisqu'on va juste interagir avec la couche transport. Donc on va principalement effectuer des attaques sur le chiffrement par rapport au point d'accès, comme on le voit. Effectuer des attaques man in the middle entre les deux, des attaques comme WPA less access point, etc. Donc on n'a pas vraiment besoin
de machines précises. Donc vous pourrez, donc au niveau de l'attaque, on y est Kali Linux. Donc pour nous, pour l'instant, on va rassembler dans ce lapsus 2 ordinateurs en un seul. On va utiliser de la virtualisation. Donc au niveau des attaquants, de l'attaquant qui utilise Kali Linux, donc on va avoir une carte Wi-Fi externe Alpha. Donc concernant l'ordinateur de la victime, ça sera notre ordinateur aussi local. Donc vous n'avez rien à craindre, vous pouvez utiliser la même architecture qu'on utilise, les mêmes options, puisqu'on ne va pas interagir directement avec l'ordinateur. Donc ça sera juste au niveau des échanges avec le point d'accès. Donc comme on l'a dit, le point d'accès doit supporter les différents chiffrements WP, WPA, PA2, mais aussi WPA Enterprise et WPS. Comme ça, comme on l'a cité, vous aurez les mêmes résultats et vous sortirez avec le maximum de valeur ajoutée pour cette formation. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir et présenter l'architecture qu'on va pouvoir utiliser dans nos tests, mais aussi les différents composants de cette dernière, tels que les cartes Wi-Fi externes, le type de carte que vous devez choisir, ce que doit supporter les points d'accès, mais aussi les différentes parties du lab. Je vous dis merci de votre suivi pour cette vidéo et à la prochaine.